Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision, bienvenue sur 10-12, le Zénith, et c'est avec on dira, une joie particulière que nous vous retrouvons ce matin, avec des questions aussi importantes les unes que les autres. Le Cameroun abritera-t-il justement cette CAN de janvier 2022 aujourd'hui? Des questions fusent de part et d'autre, naturellement, se posant la question de savoir, le Cameroun a-t-il assez d'argent au moment où nous parlons pour organiser la CAN? Comment comprendre que jusqu'à présent, qu'il n'y a aucun mouvement perceptible d'organisation, de création, d'émulation autour de l'organisation de la CAN au Cameroun qui se jouera assurément en janvier 2022? Comment comprendre au final que la question du stade Olembe continue encore de poser un réel problème? Non homologué par la CAF, on risquerait bien évidemment de ne pas avoir des matchs là-bas en attendant, on dira, la finition de ce stade-là. Autre question aussi intéressante ce matin, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en sera dans les jours à venir de l'autopsie du petit Hilaire Aïssi. Souvenez-vous, hier encore attendu pour l'autopsie, le médecin légiste de la famille d'Aïssi n'a pu se rendre et ceci aurait été renvoyé au 8 octobre. On attendra, on gardera le regard sur ces faits d'actualité, mais surtout sur l'attitude des nombreux médecins et le personnel soignant de l'hôpital central de Yaoundé qui... depuis, cette information reste très vigilante et assurément très sensible à tout ce qui peut subvenir autour de cette actualité, madame, monsieur. En compagnie de Charlamel, Bonbon Bengan, Isabelle Carozopet, Dominique Audrey, on va vous accompagner jusqu'à 12h. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Bonbon Bengan, bonjour à vous, bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. La Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun a annulé le processus électoral à la Fédération camerounaise de football. C'était juste après les départementales, c'est comme ça qu'on appelle, mais l'équipe en place va organiser au niveau régional et même fédéral. Pourquoi dans les coulisses on dit que c'est comme ça qu'on fait là-bas? On va appliquer les résolutions de ces chambres-là, des juridictions, quand la Coupe des Nations sera terminée. C'est comme ça qu'on va faire. Donc, l'équipe en place va avoir tous les honneurs pour représenter le Cameroun lors de cette compétition-là. Voilà comment marche notre pays. Merci infiniment Benga pour ce sujet d'entrée. En même temps, Charlamel Batchou, nous vous retrouvons fièrement ce matin. Eh bien, j'aurais bien voulu le savoir si vous êtes moins en colère ce matin. Charlamel, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Je rends hommage aujourd'hui à tous ceux qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, tous ces enseignants, tous ces professeurs d'université qui ont fait de moi cette tête pleine. Je vous rends hommage, je ne pourrais pas vous citer tous, je vous rends hommage. Vous rendez hommage à ceux qui vous ont formé? Vous rendez hommage, vous reconnaissez justement leur place dans votre vie. Je rends hommage à tous ceux qui m'ont formé et surtout aussi à mes pères initiateurs. À mes pères initiateurs, ceux-là qui ont vu en moi celui-là qui devait porter la destinée de tout un groupe, qui m'ont choisi, ils m'ont initié. Ce sont ces enseignants aussi à qui je dis merci. Merci beaucoup, Charlamel. Je leur rends hommage. Parce qu'on voit seulement l'enseignant de l'école, on ne voit pas que sur le plan traditionnel, on a de très grands et gros professeurs qui forcément n'ont pas besoin du papier du blanc. À tous, je vous dis aujourd'hui merci et je vous rends hommage. Des hommages en même temps mérités, Charlamel Batchou. Isabelle Carozopet, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin, bonjour à ces enfants du même mère et d'un même père qui aujourd'hui à ciel ouvert commencent à se déchirer. Malheureusement, quel triste spectacle auquel ont malheureusement droit ceux qui croyaient avoir affaire à une maison plutôt assez calme. Mais de voir des personnes se greffer le chignon entre elles, c'est vraiment des spectacles assez désolants. On reviendra dans le cas de la... On ne voit pas les yeux d'Isabelle Carré. Des réseaux sociaux. On ne voit pas vos yeux. D'accord. On ne voit pas mes yeux. On ne voit pas votre œil. Vous voulez voir, c'est bon là? Vous voulez voir Elle dit que c'est ça l'évolution. Allez, merci à vous tous également. Dominique Audrey, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. On va poursuivre, on ira très vite.
On s'entendra, on se comprendra, madame, monsieur, à travers des sujets, comme c'est le cas chaque matin. Et Dominique Audrey prend sur elle la lourde responsabilité d'aller les chercher et de les mettre, bien sûr, à notre disposition. Que s'est-il encore passé, Dominique? Cette fois, on est dans la ville de Yaoundé, où le monsieur qui nous écrit raconte le début de son idylle avec sa camarade d'université. Il est tombé amoureux de la jeune femme alors qu'ils étaient à l'université, mais celle-ci voyait quelqu'un d'autre. Malheureusement, ça s'est mal soldé entre les deux et 4 ans après, elle a décidé de se mettre avec lui. Lorsqu'ils débutent leur relation, ils sont allés 1 mois plus tard chez les parents de la fille. Je ne vais pas donner le village pour qu'on ne reconnaisse pas. Voilà. Donc, ils se sont rendus dans le village de la fille et la mère de la fille les a très bien reçus. Et ce jour-là, elle leur a prodigué des conseils particulièrement à sa fille. 2 à 3 mois après le retour de cette ville-là, ils sont revenus à Yaoundé et maintenant ils sont allés voir les parents du garçon dans son village également, et ils sont rentrés et ils ont donc décidé de se préparer pour engager la procédure de mariage et tout. Donc c'est un temps d'observation, de probation. Oui, d'accord. Oui, à 1 mois, donc ils sont revenus avec l'onction des parents pour repartir voir les parents de cette jeune femme pour la dot. Donc tout s'est bien passé et malheureusement le monsieur perd 30 millions de francs CFA dans ses affaires. Et lorsqu'il perd cet argent-là, il revient à la maison. Ça a commencé à chauffer entre cette femme et lui. C'était les disputes tout le temps. Il mentionne que tellement elle était impulsive que lorsqu'ils avaient une dispute, elle lui crachait dessus. Et parfois, elle lui déchirait les vêtements sur le corps avec un couteau. Et à côté de ça, il a toujours voulu lui donner des conseils. Une autre dispute, elle prend la poubelle, les ordures, elle verse sur le lit. Donc, il s'est dit que ça devait aller, tout simplement, mais rien du tout. Il dit qu'il y a 5 mois exactement, celle-là était en train de nettoyer le sol. Il ne s'entendait pas sur un sujet. Elle a pris la serpillière et elle lui a balancé cela alors qu'il était couché sur le lit. Et il a décidé qu'elle devrait partir de cette maison. Donc, il faut dire que la relation est simplement à 1 an et 2 mois exactement. Donc, le problème avec cette jeune femme a été tellement récurrent, tellement elle a été impulsive qu'il se pose la question de savoir. Aujourd'hui, elle demande pardon. Il a annulé le processus de la dot et il aimerait savoir est-ce qu'il doit reprendre cette fille. Parce qu'il dit, un jour, ils sont assis avec la soeur de sa copine, sa fiancée de l'époque, et celle-là se lève pour donner une claque devant sa petite soeur. Et il n'a pas encaissé et il l'a battu devant sa soeur parce qu'elle allait un peu très loin. Il dit qu'il est un homme très violent et tout au long de cette relation, il a pris sur lui et tout le temps il a encaissé. Est-ce qu'il doit reprendre cette fille qui est tellement impulsive ou alors il chacun non, je ne comprends pas des détails. C'est avec la première fiancée qu'elle a chicoté ou bien c'est la même? Non, c'est lui, une des actions. La sœur était avec elle est venue leur rendre visite. Même fille. Oui, elle est venue leur rendre visite à la maison. Et puisqu'il a dit à sa sœur qu'en fait, ta sœur, moi je lui donne l'argent pour qu'elle fasse son master 2. Et elle pas dit à votre mère que je ne lui donne rien. Et maintenant, quand il dit donc à la sœur que non, moi je paye ses études, elle se fâche, elle se lève et elle lui donne une plaque devant sa petite soeur que tu racontes même, tu es obligé de raconter les choses comme ça aux gens et tout. Et là, il n'a pas pu se contenir. 30 millions, là, il n'a pas mentionné. Il a perdu dans les affaires, c'est un investissement. Voilà. Femme impulsive, femme de caractère en même temps. Comment vivre avec ces dernières? Comment en même temps les encadrer, mais surtout comment les orienter? Prendre sur soi la peine, on va dire le courage, de battre sur son nom, de lui balancer des parjures, en n'en plus finir, mais surtout d'avoir des attitudes incroyables. Comment pourra-t-on changer de pareilles sœurs en réalité? C'est nos sœurs, c'est nos femmes, c'est nos petites sœurs, c'est nos grandes sœurs. C'est un sujet tout à fait passionnant. Lorsqu'on est caractérienne, bon Bengan, c'est un problème. Mais surtout lorsqu'on s'engage à épouser une femme, à 1 mois quand même, n'est-il pas lui-même le problème? A-t-il pas le temps justement de mieux l'étudier? Non, mais ils étaient là-bas ensemble, n'est-ce pas, Dominique Audrey? Ils n'étaient pas ensemble. Il est tombé amoureux d'elle 4 ans avant qu'elle ne se mette avec lui. Elle sortait avec quelqu'un d'autre. Oui, je veux dire, ils se connaissaient. Ils étaient à l'école, oui. Ah d'accord. Mais ils n'avaient jamais exploré le vivre ensemble. Voilà. Pas de relation. Très bien. Merci beaucoup. 1 mois quand même, même pas 1 an. Bon, Bengan. Vous comprenez ça, vous? Oui. Puisqu'ils ont, oui, ils ont été à l'école ensemble. Mais est-ce que c'est un problème ça? La question. Ils étaient à l'école ensemble, ils se connaissaient. C'est pas un problème. Non, tu fais quoi derrière une femme comme ça?
C'est simple, c'est un problème, il n'y a même pas à venir. Alors, vous vous séparez, terminé. Comme il a La prochaine étape, c'est elle va vous égorger. Et elle lui a dit un jour. Elle va vous égorger. C'est une femme qui sort d'une famille, j'allais dire, qui a pour habitude d'assassiner les gens, où le sang a coulé du fait de leur grand-père. Vous n'avez pas à aller faire le Ngambi ou voir l'horoscope pour cela. Séparez-vous d'elle. Alors mon fils, je te parle comme mon fils. Sépare-toi de cette fille, éloigne-toi d'elle. Ça veut dire la chose que je vous dis souvent aussi. Vous pouvez vivre avec une femme 10 ans, vous ne la connaissez pas. Elle vit avec vous 6 mois, elle vous connaît jusqu'au détail. Ils ont été ensemble à l'université. Et en plus, ça revient à ce que vous disiez hier. L'amour, oui, on va dire chérie, je t'aime, chérie. Maintenant où l'amour sur le plan conjugal s'est mu en problème de devoir, c'est là où on voit l'amour. L'amour, c'est les gens qui sont liés par l'âme. Ce n'est pas je t'aime, vraiment, non, c'est pas ça. Est-ce que vous êtes liés par l'âme? C'est ça qu'on appelle amour. C'est ça qui renvoie au devoir. Ça n'a rien à voir avec je t'aime, viens prendre une greffe, viens prendre... Non, ça fait longtemps qu'on n'est même pas sorti. Hein. Non. Cette femme est dangereuse, quitte-la mon fils. Il n'y a rien à faire derrière. Il n'y a rien à faire. Il fallait justement, si tu avais questionné ce qui a causé la rupture avec le gars pour lequel elle a pris le chemin et était abandonnée en fac, tu aurais compris que sûrement il y avait la violence derrière. Donc, faut quitter. Aller plus loin quand même, se poser les questions de savoir comment est-ce qu'il a perdu les 30 millions dans les affaires. N'était-elle pas porteuse de bonheur? N'était pas porteuse de bonheur, de chance, pour reprendre les propos de Charles Lamé sur ce plateau à un moment donné? Non, non. Il y a le Cameroun est un pays dur. L'État même, vous pouvez vous engager dans un investissement avec l'État. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'argent que les Camerounais ont perdu parce qu'ils attendaient la CAN en 2019. Beaucoup d'argent, y compris dans des hôtels, un certain nombre de choses. Vous ne pouvez pas connaître. Moi, j'ai eu 3 grands entrepreneurs qui sont tombés à la fin de la construction de ce qu'on appelait à l'époque Centre universitaire de Douala. Parce que quand les Canadiens sont arrivés, qui conduisaient et tout, l'État a refusé de les payer. Juste aujourd'hui, ils sont terminés. Depuis l'ouverture de ce centre universitaire, je pense que l'ISEC avait en 79. Ouais. Ils ont tout perdu. Donc le Cameroun est un pays dur. Donc on peut comprendre qu'il est perdu 30 millions. Voilà, qu'il est perdu. Des choses comme ça. Peut-être vous êtes dans des marchés publics, vous êtes dans un investissement. Vous n'avez pas combien de gens, le barrage Grand Ewen qu'on veut faire là. Je ne peux pas vous dire combien de Camerounais ont déjà même commencé à perdre l'argent alors qu'on est même seulement au niveau de projet. Très bien. Donc là, il faut, selon Bonbon Bengan, quitter cette femme au plus vite en même temps. Est-ce que vous également qui nous regardez, vous avez la même perception? Laissez-nous vos commentaires et avis à travers le numéro qui s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran, mais surtout allez vous abonner sur la page Equinox Télévision et là-bas également, Isabelle Carole prendra la peine de vous lire. Votre avis, Isabelle Carole, comment gérer des femmes violentes, des femmes agressives, des femmes à un moment donné caractérielles? On peut dire justement qu'il manque même d'éducation à un moment donné. Prendre une serpillère, balancer sur son conjoint, porter toute une poubelle, verser sur son homme, en lui envoyer des parjures, engager des bagarres. Au final, qu'est-ce qu'on retient? On retient que c'est une fille qui a reçu une éducation approximative. Moi, je crois qu'il faut aller interroger son environnement, interroger le milieu dans lequel elle a évolué, savoir si elle a grandi avec ses parents ou pas, parce qu'elle manque carrément de savoir-vivre, il manque un peu de tact et de tout. Parce que des problèmes dans des couples, il y en a, ça il faut le savoir. Dans tous les couples, il y a toujours des étincelles à des moments. On n'est pas toujours en accord, on n'est pas toujours d'accord sur tous les points. Il y a des moments de convergence qui, malheureusement, ne se font pas dans un calme absolu. Ça, il faut le reconnaître. Mais il y a des limites à ne pas franchir. Pire encore pour une femme, parce que c'est elle, en principe, qui est censée pouvoir diluer la colère de son homme. Mais si c'est à elle de faire le bras de fer, là, on se retrouve directement en enfer. Donc, je crois que pour ce monsieur,
Je ne sais pas comment il a fait pour arriver là. Je ne sais pas comment, même pendant les classes ou encore quand il était sur les bancs, il n'a pas décelé cette fille qu'elle était impulsive, qu'elle était vraiment d'une autre façon, qu'elle avait une façon de penser assez ravageuse qui pouvait porter atteinte un de ces 4 matins à X ou à Y ou encore à son partenaire. Parce que ce sont des choses qu'on décèle très vite. Vous pouvez avoir un collègue et vous savez, vous n'avez pas besoin d'avoir une relation intime avec lui pour savoir que telle personne, il est violent. Et la violence ne se pardonne pas. Venant encore d'une femme, ce n'est pas tolérable parce qu'elle a le devoir d'être maternelle et par essence, la femme est maternelle. Donc de voir une femme qui fait tout pour être autrement, ça pose un problème. Vraiment, dès qu'elle a commencé à poser le moindre acte barbare, je crois qu'il devrait commencer à dire « Madame, stop !» Vous arrêtez ça tout de suite. J'ai l'impression qu'il a... Il manque le même, on va dire, de couilles. Oui. J'ai l'impression qu'il a toléré, et l'excès de tolérance l'a conduit là où il est. Oui, Michel, parce que quand une femme commence déjà à vous dire certaines choses, vous lui dites stop, elle n'ira pas plus loin que ça. Si une femme prend sur elle de prendre une serpillière et de vous jeter ça sur le visage, ben ça veut dire qu'avant d'arriver à ça, elle a beau faire bien autre chose que vous allez laisser tomber. Non, c'est ma femme, c'était la colère. Demain, peut-être qu'elle ne le dira pas. Je peux la comprendre et tout. Vous pardonnez un soir, 2 soirs, 3 soirs. Ou alors, pour peu qu'elle ait fait ci ou ça, quand vous boudez un peu, comme elle sait que les hommes sont très sensibles à ce qu'il y a en dessous des habits, ben, elle sait qu'avec ça, elle pourra forcément le prendre de la manière la plus simple. Et il va forcément tout oublier, tout tolérer pour quelque chose qui n'a pas duré 5 secondes. On parle très souvent de l'équilibre de la terre qui fait régner parfois la paix. Votre avis sur ce commentaire, à un moment donné, c'est important? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il devrait lui aussi se livrer à de la violence. Sinon, on devrait se retrouver avec peut-être des morts sur le carreau. 2 personnes qui, justement, ont des idées assez bouillantes, sont violentes et tout. Je crois que face à la violence, il ne faut pas répondre par la violence. C'est la pire des stratégies. Ouais. Soit vous libérez le plancher, soit vous essayez de jouer la carte de la paix, des moyens pacifiques. Donc je dis, il a tellement toléré, c'est pas normal, surtout venant d'un homme. Parce que ce genre d'homme, ça veut dire qu'il n'assume pas, il n'est pas assez poignant, il n'est pas assez épicé, il n'est pas assez viril. Je crois qu'il faut qu'il montre également ça. De dire à la femme, c'est moi qui suis le chef de famille, ben vous arrêtez ça. En matière d'éducation quand même, aujourd'hui Isabelle Carozopette, il y a lieu, en tant que femme, de transmettre au moins un message particulier à la femme, à la gente féminine qui nous regarde. Celles qui vivent dans cette peau de femmes violentes, caractérielles, méprisantes. Quelle chance pour elles, ou quelle malchance va-t-on dire? Mais je crois qu'elles peuvent orienter ça autrement, c'est-à-dire que toute cette force, toutes ces vigueurs qu'elles ont, cette capacité à pouvoir parler, à être intelligente, voir et tout, qu'elles mettent ça dans l'encadrement des enfants, à dire non, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, qu'elles fassent l'effort de se contenir lorsqu'elles sont en colère et tout, de pouvoir se taire et de parler par la suite. Je crois que là, elles seront mieux comprises, de ne pas laisser les sentiments ou encore la première action naître, de se dire non, je réagis tout de suite du tic au tac. Non, je crois que c'est des choses qui n'aident personne et dans un couple, vaudrait mieux utiliser tous les recours sauf la violence. Et les religieux pensent très souvent qu'il est important, d'ailleurs, en s'en tenir au verset biblique, femme, sois soumise à ton mari, homme, aime ta femme. On est dans cette logique aujourd'hui, chez la même Bachou, un homme qui aime sa femme, et bien là, malgré tout ce qu'elle fait, il aime. Elle bat, elle pose des gestes inacceptables, il aime. Mais là, au final, la soumission n'existe pas. Qu'est-ce que vous lui dites, vous, Chalamel? Monsieur Michel Ngachou. Oui. Je suis perdu. Vraiment, je suis perdu dans votre monde. Ce monde me perd littéralement. Je vous assure, ce monde me perd littéralement avec les histoires qu'on reçoit chaque jour. Chez les Bantous, une femme ne cravate pas son mari. C'est 11, je dis bien 11 interdits adressés à la femme avant qu'elle ne traverse le seuil de la porte. Une femme ne cravate pas son mari. Une femme ne bat pas la voix à son mari. Une femme n'insulte pas son mari. Une femme ne dort pas en laissant les clés sur la porte de la maison lorsque son mari est dehors, monsieur Michel Ngachou. Une femme ne verse pas ni de l'eau, ni un verre, n'est censé verser l'eau, ni un verre sur son mari. Une femme ne laisse pas l'enfant ouvrir la porte.
Une femme n'enquête pas sur son mari. Une femme ne fouille pas les affaires de son mari. Ne me regardez pas ici. Et M. Michel Ngadjou, dans fouiller les affaires, il y a téléphone, il y a poche, il y a cartable, il y a chambre secrète, il y a... La femme ne fouille pas. Dans ces cas, répudiez votre femme. Lorsqu'il y a des crachats également, Monsieur Michel, l'expectoration plutôt que de la bénédiction venant de la femme est une malédiction. La femme qui expectore, qui crache sur vous, vous mollit, Monsieur Michel Ngadjou. C'est le père qui crache sur la poitrine de son enfant. C'est le père qui bénit son enfant avec le crachat. Ce n'est pas la mère. La mère, lorsqu'elle sort, c'est de la malédiction. Et voilà donc une femme qui vit avec un homme qui ne va que d'échec en échec, de souci en souci. Tu restes avec une sorcière, pourquoi, mon frère? Pourquoi tu donnes tes mains contre mes notes, mon frère? L'amour. Ne l'épouse pas. Pas trop, on parle pas trop. Merci. Merci beaucoup, Charlemagne Mathieu. Bien évidemment, on vous a très bien compris sur ce fait ce matin. Eh bien, on va prendre l'avis de Dominique Audrey. Caractériel, mais expectoré, comme Charlemagne le dit. Il y a eu une première fois, Oui. votre frère, votre petit frère, votre grand frère, un ami vit ça, comme ce compatriote. On regarde la femme comment? On lui dit quoi? Bon, c'est mon petit frère, je viens la bastonner. On ne fait pas ça, mes frères. Je refuse ça. J'aurais bien aimé que... Vous avez suivi l'expression, je viens la bastonner. Vous laissez passer. J'en ris juste parce que je dis c'est... Non, vous avez laissé passer. Mais si Charlemagne l'avait dit, il faut... Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Vous aurez crié. Je n'étais pas sur un Il y a homme. des femmes qui protègent bien leurs frères aussi à Charlemagne. On ne fait pas n'importe quoi. Non, elle dit, je vais la bastonner. Oui. C'est parce qu'on n'aurait pas vous prenez des mesures. J'aurais bien Vous prenez des aimé... mesures justement à Oui, faire entendre votre voix. les mesures Voilà. qui me sied. Oui, mais pas, Voilà. pas la violence. Si vous quand même. crachez sur mon petit frère, vous versez la poubelle sur mon petit frère, ou bien vous lancez la serpillère à mon petit frère et il me le dit, vous allez lire l'heure. C'est Oui. comme ça, c'est mon petit Bon, frère. d'accord. C'est encore mieux Je de suis dire sa ainsi. mère quand sa mère n'est pas là. Donc, moi j'aurais bien aimé que Pambambakou Charlemagne nous explique la symbolique de la poubelle qu'on verse sur un humain, ou bien le crachat. Parce que même avec des yeux, le regard ou bien l'interprétation simpliste de la personne que je suis, elle vous réduit à néant. Absolument. Vous ne représentez absolument rien. On ne devrait pas vous détacher de la poubelle. Je crois simplement que cet homme, en prenant cette fille qu'il a aimée 4 ans avant qu'elle ne pose ses yeux sur lui, est resté dans un fantasme. Je suis à l'université, j'aime cette fille, vraiment c'est la fille de ma vie. Si je ne l'ai pas, bon, on dit généralement que je vais me sous-souder. Si je ne suis pas avec cette fille, il faut absolument que je l'aie. Et dès qu'elle a été larguée par l'autre, elle s'est tournée comme ça, elle a dit bon voilà un autre morveux avec qui je peux faire joujou pendant un temps. Et c'est pour ça qu'elle vous a pris, pas forcément parce qu'elle vous aimait. Vous dites peut-être que vous avez vu l'amour qu'elle pouvait avoir pour vous, mais je ne suis pas pour le fait qu'on méprise son homme en public. Vous pouvez être... Pour le méprise. Vous pouvez être en colère contre votre partenaire, vous pouvez avoir des choses à redire à votre partenaire, mais vous ne le ferez pas devant des gens. Si vous vous levez pour frapper votre partenaire devant votre petite sœur, c'est dire à votre sœur, lui, il ne vaut absolument pas un clou, dont tu peux lui dire, tu peux lui faire ce qu'il veut, il va toujours la mettre en veilleuse. Parce que ici, c'est moi qui commande. On peut avoir des choses à redire, mais on le fait lorsqu'on est deux. Donc, à ce niveau, je crois que cet homme, dès le départ, tellement il a été obnubilé par cette fille qu'aujourd'hui, il est en train de faire les frais de sa gourmandise. Il a vu une fille, il fallait cette fille-là. Maintenant, il faut comprendre qu'on a tous des caractéristiques, on a tous un tempérament qui nous distingue les uns des autres. On a des femmes qui sont sanguines comme celle-ci, elle démarre au quart de tour. Et si un travail de fond n'est pas fait, ça je ne parle plus pour elle, pas forcément pour qu'on la prenne, mais il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Il y a un travail de fond à faire. Un travail qu'on fait personnellement sur soi. Parce qu'il y a des gens qui, il suffit juste que vous le bousculiez en route
pour qu'ils commencent à vous verser d'insultes. Et après, c'est une bagarre. Il y a d'autres qui sont plus émotionnels. Il y a des personnes qui ont des tempéraments phlegmatiques. D'autres sont candides et tout ça. Donc, lorsque vous vous rendez compte que votre comportement, votre caractère devient nocif pour la société, vous avez un travail à faire. Parce qu'à la base... En même temps, on peut pas se rendre compte. Hein, on peut être malade non, sans se on rendre devrait compte. le savoir. Elle a dû enchaîner des relations. Des personnes impulsives, c'est vrai que ça a un bon côté. Parce que lorsqu'elles prennent une décision, elles sont battantes, elles sont très entreprenantes et tout. Parce qu'elles démarrent, bim, je me lance dans un business, bim, je me lance dans une entreprise, un voyage et tout. Là, c'est autre chose. Le caractère... On se plaint d'une femme qui est caractérielle. Michel. Non, Michel, ce vous que je aimez suis le en mot train... français, là. ce que Vous je- dites qu'elle est mal élevée, elle est mal éduquée. Non, Voilà, ce que la dame un a, mauvais caractère. ce Elle que a la un dame moment a, de c'est un caractériel. type de tempérament. Moi, j'invite les téléspectateurs à faire des recherches dessus pour savoir quel est le type de caractéristique de tempérament qui vous caractérise, qui vous définit. Il y a des personnes qui sont impulsives de nature. On vous appelle et on improvise une sortie, bim, vous êtes parti sans réfléchir, quelqu'un vous fait un truc, vous réagissez promptement. Donc il faut travailler dessus. Arrêtez d'être la première à faire du mal aux autres. Parce qu'on ne peut pas dire non plus que les femmes impulsives ne doivent pas être mariées. mais On doit les mais épouser. mais en même Et temps, maintenant, on doit pas- on doit les épouser. Les femmes ne sont pas appelées à être Qui en a mariées. décidé? Qui en décide? Leur caractère, comme vous Non, l'avez dit. non, maintenant. Mais on va le dire. On va le dire de C'est Nicolas. pas le caractère qui sied on va pour peut-être- une vie conjugale. Ça se travaille. Oui, d'accord. On va peut-être le dire. Ça se Dans la travaille. globalité, il y a lieu de tout faire pour faire montre d'une bonne éducation. Et là, ici, on va toujours consulter, on va dire, les formes empiriques de son éducation. Est-ce que ses parents ont été à la hauteur? Premièrement, Ça n'a est-ce que rien à voir. l'environnement dans lequel elle a grandi n'a pas eu un impact? Deuxièmement, est-ce qu'elle... Oui, ne dis pas non. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. Permettez, on accouche des enfants, pour nous les parents, Oui. pour les parents qui nous ont aussi mis au monde, Oui. on prépare les enfants à une vie de couple où la mère dit à sa fille, tu ne vas jamais faire ça à ton mari parce que tu n'as jamais vu, je l'ai fait à ton papa. Tu dois être le modèle de cette famille en réalité. Bon, Bengal. L'expression on accouche l'enfant tout ce par que le vous cœur dites là a du est bien, sens. est bien, mais comment on reconnaît ça? En réalité, le gars ne devait pas s'engager à l'épouser ou pas, c'est pas son problème. Il peut aller se présenter devant les parents, rester tranquille. C'est le chef de famille et sa maman qui doivent prendre ces informations-là. Ce n'est pas vous. Voilà. Lorsque votre cœur a flashé, vous ne pouvez pas lire. Très bien. Donc, 30 secondes, monsieur Je Mbatoucha. vais dire aux jeunes garçons, je ne parle pas beaucoup aujourd'hui, monsieur. On vous comprend, on vous comprend. Les jeunes garçons, arrêtez de croire qu'une fille qui fait bien l'amour est une bonne femme. Merci Charles. Arrêtez de croire qu'une fille qui fait bien l'amour est une bonne femme. Il faut plus. Le non, ça ne Non, participe ça à ne sert à rien. rien. Ça ne sert à rien. C'est le foutaise. Rassurez-vous, deux choses à faire. Première chose, le comportement. Le respect. Première chose, le comportement. Deuxième chose, les défauts. Assurez-vous des défauts. Tant que vous ne maîtrisez pas les défauts, on le dit trivialement, engagez une petite bagarre, et met votre dos au sol, fuyez. C'est terminé. C'est une façon, dans tout cela, il y a beaucoup de choses. Il faut mesurer. Ne vous lancez pas comme ça, comme on voit aujourd'hui. Ça prend J'ai du temps. rencontré une dame hier, M. Michel Ngachou, je la rencontre à la sortie du tribunal. Mais la femme, c'est le juge que je suis allé saluer, et il me dit, elle vient, voilà une femme qui vient de prononcer son divorce. Ça fait 2 ans seulement qu'elle est mariée à mariage divorce. Je retourne, je la salue, je dis que mais maman, ça se passe comment? Elle dit que non, je voulais juste qu'on m'appelle madame, c'était bon. Papa s'arrête là. Vous voyez alors. Voilà ce qu'on a aujourd'hui comme femme. Le mal est profond, assurément. Mais nous aussi, on a un objectif, c'est de vous écouter, c'est de s'entraider, c'est de s'éduquer ensemble. Et vous êtes très nombreux, bien sûr, à réagir au sujet, en débat avec cette histoire présentée par Dominique Audrey. Madame, messieurs, on vous lira sur la page Equinox TV. Et on va demander, bien sûr, de reprendre ce numéro, ça fait le bas de l'écran. Attention, ça fait parler plus d'un. Tout de suite, la colère, signé Charles Mbatoucha. Je m'interroge ce jour sur la question des pratiques mystiques au sein de l'administration camerounaise dans ce pays.
Le mysticisme a atteint un degré incommensurable au Cameroun. Tout tourne désormais dans le mysticisme. Comment comprendre ces pratiques lorsqu'on sait que la sorcellerie, les pratiques mystiques sont réprimées par le code pénal camerounais? Comment comprendre ces pratiques lorsqu'on sait qu'elle est reconnue comme un délit en vertu de l'article 251 du code camerounais, code pénal camerounais de 1967 et du 26 août 2004 qui stipule que la personne reconnue coupable de sorcellerie risque une peine d'emprisonnement de 2 à 10 ans et une amende allant de 5 000 à 100 000 francs CFA. Au Cameroun, les pratiques mystiques sont devenues une religion. Comment comprendre que le Cameroun, en plus des loges, soit devenu le champ d'expression des pratiques occultes dans notre genre? Rappelons-nous de tous ces marabouts qui avaient été logés à Yaoundé, dans un luxueux hôtel de la place, travaillant chacun pour un ministre, travaillant chacun pour un directeur. Il fallait nommer un X ou un Y. Comment comprendre que l'exercice du pouvoir soit marqué dans ce pays par un compagnonnage avec les forces occultes, parce que les forces de l'invisible participent au pouvoir, que ce soit dans l'administration, la haute fonction publique, les politiques, l'université, 95% des nominations se font en tenant compte de l'appartenance à un groupuscule. Vous voulez vous conserver à votre poste, avoir un poste de responsabilité dans la fonction publique, vous voulez entrer au gouvernement, ou alors devenir un grand directeur général d'une société, accéder à un poste de responsabilité, accéder au pouvoir social et devenir riche. La voie connue de tous est celle des cercles mystico-magiques. Comment comprendre cette sorcellerie au cœur de la gouvernance dans ce pays? Rappelons-nous les différentes actualités qui ont émaillé l'Église, de ce côté où un prêtre avait accusé l'archevêque de Yaoundé de l'avoir affecté dans le sang l'épicentre de la sorcellerie. Rappelons-nous de ce qui s'est passé à l'APN, où on a découvert des fétiches, des chats morts dans des bureaux, ce qui avait donné lieu à la fermeture pour nettoyage systématique. L'impossibilité dans ce pays de se fier à son mérite et à ses compétences pour avoir un poste de responsabilité ou tout simplement pour réussir socialement a poussé à obliger les gens et les jeunes à imaginer d'autres voies et logiques obscures. Circonscrits dans les années 1970 et 1980 aux zones rurales, les faits de sorcellerie, pratiques mystiques, supposées ou réelles, sont de plus en plus librement évoqués dans les administrations et les grandes entreprises camerounaises où la guerre des postes fait rage. Comment comprendre qu'une grande partie de l'élite politique et administrative se livre à des rites magiques censés les aider à conquérir ou à garder un poste, mais aussi à mettre à mal leurs concurrents? Dernière image, l'image de ce grand gourou qu'on a retrouvé à l'entrée du ministère des Transports, assis sur une chaise, avec sous ses pieds les machettes. Que faisait-il? Il était en pleine cérémonie incantatoire. Pourquoi n'a-t-il pas été inquiété? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Savez-vous que cette immunisation des bureaux concerne également les ministères où elle serait devenue systématique? Dans la conquête du pouvoir, d'autres vont jusqu'à l'élimination physique des gens et à leur démembrement. Le Cameroun fait partie de ces pays où des personnes prétendument cartésiennes croient le plus à des pratiques mystiques pour l'ascension sociale. Ascension sociale qui, d'après elles, pourrait prendre au rang d'une entreprise ou un pays plus performant. Savez-vous que la sorcellerie s'est démocratisée dans ce pays? Personne ne veut se laisser surprendre. Chaque fois qu'une personne est appelée à de nouvelles fonctions, elle s'entoure d'un maximum de précautions. Ne pas le faire revient à s'exposer à un risque d'infection. Comment comprendre que dans les métropoles, l'on observe une explosion de confréries, de loges et cercles mystiques, chacun se vantant de devoir son poste à la fraternité agissante. Et il ne passe pas un seul jour sans que les pratiques de sorcellerie supposées ou réelles soient régulièrement évoquées dans les médias
et même au sein des administrations et entreprises parapubliques où la guerre par clan se fait rage. D'où est-il venu que lorsqu'on nomme un directeur, première chose, il vide littéralement le bureau de son prédécesseur et on rachète littéralement l'ensemble des meubles jusqu'à son fauteuil. Or que dans les systèmes français et occidentalisés, ça n'arrive véritablement pas. Aucune sphère de la société camerounaise n'en est épargnée, même pas dans les marchés. Chacun utilise son grimba pour passer et être au-dessus des autres. Certaines personnes, pour s'immuniser, versent du sang, des poils de chat, des chats morts, des chiens, crânes humains et autres trouvailles devant leur bureau. Comment comprendre que la nuit soit devenue le lieu par excellence où les marabouts, prêtres, exorcistes, pasteurs des églises de réveil et gourous accourent dans les bureaux pour pratiquer. On dit là-bas à Yaoundé que ces jours, les marabouts défilent de nuit, de minuit à 4 heures, pour travailler dans des bureaux. Que font les marabouts dans les bureaux? L'administration camerounaise a-t-elle un partenariat avec les marabouts? Question. Culte satanique, messe noire, pratique incantatoire, tout passe. C'est chacun qui veut rester au gouvernement de Paul Biya ou alors obtenir un portefeuille ministériel mieux achalandé. On lutte aussi pour qu'un collègue qu'on ne porte pas dans son cœur soit éjecté ou meure. On comprend mieux ce qui pousse les responsables de l'administration à changer tout leur mobilier de bureau après chaque nomination. Rappelons-nous que l'ancien ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, 1996-2002, Jean-Marie Ngankou, avait été arrêté et détenu en mai 2008 pendant plusieurs jours parce que soupçonné d'avoir commandé auprès d'un sorcier un fétiche contre une forte somme d'argent. Qui l'avait vu? Qui était là? Dans tous les cas, les affaires de sorcellerie, désormais dans les ministères, c'est à chacun son grimba. Battu bien sûr ce matin avec cette thématique qui renvoie à des questionnements, mais alors incroyables. Et on va bien sûr vous dire merci infiniment d'avoir mis le doigt dans cette fourmilière, Charles Battu. Et on espère que ceux qui sont dans les ministères et qui nous regardent ce matin nous entendent bien. Et on va s'arrêter sur ce sujet, c'est important. Mais avant de donner la parole à qui que ce soit sur le plateau, chacun la prendra. Il y a une petite anecdote que j'ai eue alors que je présentais un mariage à l'époque. J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur pendant une soirée qui m'a dit voilà, je travaille à tel endroit. Oui, monsieur Minueri, quand je dis que je parle de mariage, je présente des mariages, monsieur Minueri, ok? Voilà, donc si jamais vous trouvez ça un problème. Alors, je voudrais justement le dire qu'il me fait savoir que vous connaissez monsieur X qui est à tel endroit. Je dis oui. Il dit, bah, moi je suis là, je bosse avec lui. La mouche n'entre pas chez lui. Si la mouche entre chez lui, vous comprendrez. C'est-à-dire que vous lui direz comment la mouche est entrée chez lui. Et on parle justement d'une personnalité de ce pays. Peut-être la première. La mouche comment? La mouche n'entre pas chez lui. Pourquoi? Parce que lui, il estime un jour la mouche est entrée chez lui. Il a fait convoquer toute sa garde, lui demandant comment cette mouche est entrée chez moi. Okay. Et la mouche, mais pour les gars, garde le mec. Parce qu'il ne faut pas que la mouche entre chez lui. Bon, et il vous dit que la mouche, là, vous ne savez pas que la mouche peut être une mouche commandée en réalité. Vous voyez jusqu'où on vit, vous voyez jusqu'où on part. Ouais. C'est incroyable. Bon, Bengan, vous qui êtes, on va dire, au contact permanent avec des gens qui posent des problèmes pareils. Les pratiques de sorcellerie dans les bureaux, tuer son collègue, vouloir absolument avoir un poste, rentrer dans les loges en réalité pour pouvoir se positionner. C'est devenu monnaie courante au Cameroun, va-t-on dire, surtout dans l'administration. D'abord, il faut savoir qu'il existe une association des sorciers et guérisseurs au Cameroun. Bien sûr. Voilà, qui est dirigée par François Bengono. Oui. C'est légalisé. Maintenant, il faut donc chercher à savoir qu'est-ce qu'on appelle sorcellerie. Et qu'est-ce qu'on appelle coutume, qu'est-ce qu'on appelle pratique magique. Voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut voir. En réalité, des principes culturels et cultuels sont différents d'un peuple à un autre. Vous ne pouvez pas voir les pratiques culturelles d'un peuple et définir que c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est tout ce qui est néfaste à l'épanouissement de la société, à l'épanouissement d'un individu. Donc c'est des idées qu'on peut mettre, y compris des pratiques qui accompagnent pour anéantir. C'est ça qu'on appelle pratique. Alors, on a des pratiques aujourd'hui, si vous voulez, des pratiques magiques
hein, que l'on met en place dans l'administration camerounaise, et il y en a qui en parlent chaque jour, Mbombo Mbengue. Mais Comment ça fait son entrée là-bas? Non, si on réfléchit comme ça, depuis que l'humanité existe, tous les êtres humains sont magiciens ou alors font des pratiques magiques. Oui. L'humanité est encadrée par ça. Que ce soit par les religions abrahamiques ou les autres, c'est la magie. C'est la magie qu'on fait. C'est la magie. Oui, ce n'est pas autrement. Aller construire un barrage hydroélectrique qui vous donne le courant électrique, c'est la magie. C'est la magie. C'est pas la science. Mais voilà, mais c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut dire que dans la science, il faut extirper ce qui est néfaste. Ce qui est néfaste, ça peut être les médicaments que vous buvez. Vous prenez une dose qui n'est pas normale, vous mourrez. C'est comme ça. Donc, je veux dire, il est difficile de définir les pratiques culturelles d'un peuple si vous ne connaissez pas ce peuple-là. Aujourd'hui, lorsque vous avez le chapelet, parce qu'on vous a inculqué que le chapelet c'est Dieu et tout. Mais d'autres peuples vous disent que le chapelet, là, vous ne vous met en contact avec aucun Dieu. C'est de la sorcellerie. On vous prend votre énergie pour amener là-bas ou là-bas. Oui, parce mais comment vous comprenez justement que dans l'administration camerounaise, je comprends que aujourd'hui, je comprends que, et je le dis depuis toujours, nous n'avons pas mis en place un code consensuel de pratiques culturelles et coutumières dans la République. Oui. Parce que justement, la République et la royauté n'ont pas négocié l'entrée de la République. Il n'y a pas eu un consensus dans l'entrée des royautés dans la République. Lorsqu'on parle de la question, est-ce qu'on devrait faire avec ces pratiques ou on devrait s'en exclure aujourd'hui? On devrait faire ces pratiques, chacun a ses pratiques. Oui. Par exemple, messe, quand on dit messe d'action de grâce, vous venez d'être nommé, c'est pas la sorcellerie. Voilà, moi, on vient de nommer une de mes filles, un de mes fils. J'ai dit, viens au village, je te bénis. Et vous appelez ça sorcellerie? Voilà, il y a donc des distinguos qu'il faut faire. Entre les coutumes et les pratiques. Mais puisque justement, les églises abrahamiques ont pris le champ. Ouais. Ils ont réduit les autres en pratique de sorcellerie. Ouais. C'est ça que lorsque ça vient au grand jour, on dit que c'est la sorcellerie. Justement parce qu'avant l'arrivée, c'était hier en 1845. Avant, on vivait comment? Comment on procédait aux cérémonies d'attribution de nom à l'enfant? Comment on circoncisait les enfants? Je pense que bon, Bengan. Non, maintenant. Qu'on se comprenne bien. On est là dans le cadre de l'administration. C'est vous qui ne me comprenez pas. On va plus le même avec le chapelet que vous mettez là-bas. Le point, c'est pas une question, c'est pas une bataille des différentes obédiences. C'est une bataille de culture. D'accord. J'ai dit, mais maintenant, lorsque les pratiques culturelles écoutez, si vous m'avez compris, vous n'aurez pas posé la question. Il y a des pratiques culturelles, coutumières et cultuelles de chaque peuple du monde. Mais quand d'autres peuples ont pensé dominer le reste, ils ont réduit les autres pratiques culturelles, coutumières et culturelles des autres en magie. Là maintenant, qui va venir dire que ici c'est la sorcellerie, ici ce n'est pas la sorcellerie? On peut comprendre le conflit existant que vous essayez justement de réévoquer et d'exposer. Mais maintenant, il y a des Camerounais qui vous diront, moi je suis fier d'appartenir à une loge. Je suis fier d'appartenir à un... Et il vous dira que là-bas, c'est pas la sorcellerie. Vous allez dire quoi? Justement. J'ai dit, il y en a qui vous diront, moi je suis fier d'appartenir à une loge, en réalité. Moi je suis fier de faire mes pratiques normalement. Vous m'attaquez, vous me verrez. Alors, est-ce que ce n'est pas des choses comme ça qui mettent en mal, bien évidemment, on va dire, la cohésion sociale dans nos administrations, Isabelle Carrozopet, aujourd'hui? On a vu ce qui s'est passé à Bananté il y a quelques jours seulement, lors du renouvellement des bureaux des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On a vu quand même 40 poules, comme on dit entre guillemets, du village, égorgées, éparpillées dans tout le village. Est-ce que ce n'est pas de nature justement à dire qu'il faut s'en méfier, au moins? Oui, il faut s'en méfier. Il faut vraiment se méfier parce que certes, on peut dire que non, dans tel ou dans tel autre contexte, ce n'est pas la même interprétation. Mais moi, je crois qu'il faut se méfier de ça et il faut pouvoir arriver à sanctionner ces personnes
qui se permettent de le faire. Parce que vous mettez en mal les autres. Rien que le fait de prendre une telle poule, de la lancer devant un bureau de quelqu'un, la personne fait comment pour franchir le seuil ou encore pour rentrer dans ce bureau? Même si on arrive... Vous bottez, vous traversez. Mais ça, c'est vous, Michel Ngatou. Ça, c'est vous qui le dites. Et peut-être vous le dites parce que ça ne vous est jamais arrivé. Mais attendez. Vous le dites parce que ça ne vous est jamais arrivé. Peut-être que ce jour, vous n'aurez même pas le courage. Vous bottez, vous parlez et vous avancez. Michel Ngatou. Voilà. C'est très facile de le dire ainsi. Et si c'était également facile de la sorte, je ne pense pas que les gens se seraient plaints. C'est tellement compliqué. Parce que vous ne savez pas sur quoi vous mettez le pied. Vous avez l'impression que oui, c'est une poule, c'est un chat, c'est juste des poils de chat qu'on a déployés sur votre ciel. Mais vous ne savez pas toute la symbolique qu'il y a tout autour, tout le rituel qui a pu se faire. C'est pour ça que je dis, dans les administrations aujourd'hui au Cameroun, on devrait redoubler de vigilance. Et là, je suis d'accord, quand les bureaux sont fermés à 16h, il faut qu'à 16h, ce soit fermé pour tout le monde. Ça doit être fermé pour tout le monde. Parce que les autres qui quittent le bureau à 16h, vous qui restez entre 18h et 23h au nom de ce que vous appartenez à l'entreprise, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Et parfois, ces personnes sont en connivence avec les vigiles. Non, laisse entrer, c'est ma soeur, c'est ma cousine, elle est venue me voir pour 2-3 trucs. Or, c'est peut-être des personnes, des charlatans, des marabouts qui arrivent, qui se permettent de faire ces rituels. Et le lendemain matin, quand on arrive, tout le monde s'exclame. Et même ceux qui sont à l'origine de cela s'exclament également. Alors, quel est l'intérêt à chercher un poste en passant justement par les pratiques entre guillemets? Est-ce que c'est pas la preuve justement qu'on est un incompétent? On est tellement incompétent justement qu'on n'a pas de couilles pour pouvoir se dire je brille par mon mérite. Je suis contraint d'aller soit intégrer une loge ou me positionner plus tard. Je suis obligé de prendre X ou Y pour pouvoir bousculer un et me positionner. C'est quoi l'intérêt? C'est pas l'incompétence à mon avis. C'est quoi? C'est le complexe. Oui, mais attends, si tu es incompétent, tu es complexé par ton... C'est ça aussi? Je ne pense pas que ce soit des personnes qui soient incompétentes. Il y a des personnes qui sont compétentes, bien compétentes même que leur chef, mais qui ne supportent pas d'avoir Michel Ngatou comme chef, qui ne supportent pas d'avoir telle ou telle autre personne, se dit je veux ce poste parce que il y a peut-être des avantages tout autour qui gravitent. Ouais. Et la personne se dit comment faire pour arriver à ce poste-là? Et ils vous diront tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces. Et partir de là, partir de ce genre de pensée, on se permet de faire tout et n'importe quoi. On accepte justement de perdre son âme, Dominique Audrey. On accepte de vendre son âme. On accepte justement de dire je donne tout ce que j'ai parce que je veux avoir tout ce qui est éphémère. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on se dit. Depuis quelque temps, sur Facebook par exemple, on a une jeune dame qui, en anonyme, présente généralement les histoires de certaines personnes dans des administrations qui vous racontent effectivement comment est-ce qu'ils font ce genre de choses pour arriver là, à ces postes-là, visiblement sans le mériter. Je ne comprends pas. On vous a nommé à un poste, à la présentation d'un programme, je dis n'importe quoi, et vous allez voir un marabout pour vous laver au village pour ça. C'est faible. Je veux dire que les personnes qui le font même sont des personnes qui doutent d'elles-mêmes, qui se disent oh maman, comme j'ai pu avoir ça, mieux je scelle, mieux j'attache ça une fois, personne d'autre n'aura plus le poste à ma place. C'est simplement faire preuve de faiblesse. Mais avant même d'entrer dans le sujet, moi je dis que il y a une plus grande sorcellerie que font ces gens dans l'administration. Parce que des gens qui arrivent à détourner de l'argent, c'est plus que de la sorcellerie pour des projets. C'est déjà de la sorcellerie par la justice d'un pays. Voilà, c'est avoir le plus gros des talismans, c'est avoir le plus gros des gris-gris, c'est avoir la plus grosse cape qui vous rend invisible. Donc vous êtes déjà des sorciers de base, des sorciers de souche. Maintenant vous a rajouté à ces prestidigitateurs qui vous vendent le rêve. Lorsque ils arrivent dans un bureau et ils changent complètement le mobilier, on change les chaises, on change les trucs, les classeurs, c'est parce qu'on se dit, entre nous, on sait que parfois on laisse les antennes. Par antenne, entendez les toiles d'araignée. Tout ce qu'il va dire dans le bureau, puisque j'ai mes antennes mystiques là-bas, entre guillemets, il va entendre, il va savoir, il saura comment... Je vois un bon moquet souris quand vous parlez parce qu'il sait que ça existe. Il comprend bien cette histoire-là, mieux que nous tous sur le plateau. Il sait que ça existe et il est à même de nous expliquer ça. Ouais. Ces personnes qui font cela doivent bénéficier parce que c'est un cadeau qu'on doit leur faire, on doit les envoyer en prison. C'est jusqu'à 10 ans
de peine de prison pour pratique de sorcellerie. C'est l'article 251 du Code pénal qui prévoit cela. Lorsque vous avez pratiqué de la sorcellerie, fait de la magie, on devrait vous envoyer en prison. Moi j'ai entendu, tu étais encore très jeune, qu'il y avait eu un procès une fois dans un tribunal à Yaoundé, souvenez-vous, où un monsieur a été accusé de sorcellerie et a été conduit au tribunal, il a été poursuivi. Et arrivé au tribunal, effectivement, on lui a ramené une papaye. Il a dit au juge que méfiez-vous de moi. À côté de lui, il y a une papaye qui était là. Il aurait mangé la papaye sans fendre cette papaye. Et quand on fend la papaye, on se rend compte que tout l'intérieur n'existe plus. Donc je pense que le juge a très vite tranché en disant qu'effectivement ici, le mieux serait de le libérer. Alors au final... Et ça, c'est pas la science. Je pose la question, je dis... J'en sais rien. La magie, parce que la sorcellerie, c'est interroger l'avenir, c'est interroger son futur et dans une moindre mesure essayer de changer le cours des choses. Maintenant la magie c'est autre chose. Donc il faut dire aux gens que les gens qui pratiquent les coutumes, on ne fait pas les coutumes dans un bureau administratif. Pas du tout. Si vous voulez faire vos coutumes, pour ceux qui le pratiquent, allez le faire dans vos villages, allez vous faire sur... Attends, les séances de prière c'est quoi? Non, on n'organise pas les messes dans les bureaux. Si. Vous ne pouvez pas être ministre, vous organisez la messe au bureau. Il y en a qui le font. Notamment. Et c'est normal. Bon, peut-être pas du temps, mais il y en a qui le font. Est-ce que c'est normal? Voilà. Une administration publique n'est pas censée être un lieu de culte. Ça ne doit pas être la cage ou bien le hangar d'un marabout où vous allez trouver celui-là avec le truc blanc sur l'œil en train de lancer les coris. Ça ne doit pas se faire là-bas. C'est un lieu de service dont vous allez simplement travailler. Donc, dès le moment où vous trouvez quelqu'un qui est venu avec ses coris, machin, on a attaché les trucs lancés devant votre bureau. Si vous avez le minimum de foi, comme Michel Ngachou a dit, vous ramassez même ça avec vos mains et vous brûlez, ou bien vous allez jeter quelque part et le sorcier, votre sorcier, sera un peu interloqué, il va essayer une autre procédure. J'ai eu un ancien collègue, effectivement, qui était nommé chef de chaîne d'une radio, la première dans laquelle j'ai officié, j'étais encore très jeune, et qui à un moment donné de la vie a vu le pouce du pied commencer à enfler. Alors, et il était quand même inexplicable que pour cette radio à l'époque, il brillait de mille feux, je ne sais pas bien les Yaoundé. Il a eu la chance que son collègue lui dise, gars, où tu es là, tu es victime d'une pratique magique, parce que ton poste est sollicité en tant que chef de chaîne. Et il a dû ramener son chef de chaîne à Kribi, se faire soigner là-bas. Au final, ça veut dire qu'il y a des guérisseurs et des sorciers, bon, Bengal. Et des guérisseurs et des sorciers. Oui. Oui. Mais c'est ça, c'est la science. Il n'y a rien de... Il y a des méchants sorciers, il y a des bons sorciers ou bien... C'est pas comme ça qu'on pose le problème. On s'engage, la sorcellerie c'est quoi? Je l'ai dit, expliqué tout à l'heure, mais comme vous avez un autre logiciel, c'est l'entrée dans des pratiques néfastes qui détruisent. Oui. Je répète, sorcellerie, c'est l'entrée dans les pratiques néfastes qui détruisent autant l'humain que la société. D'accord. C'est ça qu'on appelle sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ça peut se faire par des pratiques rituelles, ça peut se faire par le vol. Ça se fait partout. Même les églises, c'est la sorcellerie qu'on fait. J'ai promené avec la statue de Marie ou la photo de Jésus ou de tête, c'est la sorcellerie. Puisque justement, on va vous dire, il n'y a que lui qui sauve. Si vous croyez en lui, c'est quoi? C'est pas la sorcellerie? Mais personne n'a jamais... Mais justement, le problème qui se pose, c'est que nos sociétés africaines, nous n'avons pas encore résolu le problème religieux et spirituel en Afrique. C'est pour ça qu'on aurait compris que si vous êtes au Bénin, le vaudou, c'est parti comme ça. Si vous allez un jour, vous trouvez si c'est ceci, n'ayez pas peur. Vous trouvez par exemple les Bamoun qui font ceci, ce n'est pas mauvais, c'est dire, vous trouvez les Bassas qui font ceci, c'est pas les tout pourris qui font ça. Il y a une éducation. Et le problème qui est arrivé, justement, c'est parce qu'on n'a pas, j'allais dire, vulgarisé, on n'a pas appris ça, que ça fait que, puisqu'on considère ça comme la sorcellerie, on peut vous mettre en prison. Ils sont obligés de trouver des moyens et des passerelles pour le faire. Et on autorise qu'on peut prier. On peut avoir le chapelet, on va revenir, mais simplement dire justement, Madame Michel marque une pause, c'est important, en regardant bien sûr comment ça se passe au Sénégal et en faisant le rapprochement avec le Cameroun, finalement qui est sorcier, qui ne l'est pas dans l'administration. Merci à vous. Eh bien, ça se vanne sur le plateau en même temps. Hein. On se vanne entre autres. Mais il faut arrêter ça, Charlamel. Arrêtez, hein. Franchement, arrêtez de nous vanner comme ça, hors antenne. C'est pas sérieux. Et vous n'aimez pas la vie. Non, vous ne l'aimez pas.
Est-ce qu'il y a mieux vivre ce Il y a côté? des choses qui ne marchent pas avec la vie. Merci Non, beaucoup. non. Il y a le carpe diem. C'est ça que nous, on n'aime pas. Carpe diem, on n'aime pas. Allez, comment aviez-vous vécu en même temps les heures et des heures difficiles de chaque internaute d'hier? Ils étaient très nombreux à se demander qu'est-ce qui s'est passé avec Facebook, Instagram, WhatsApp. Beaucoup de Camerounais, comme beaucoup d'utilisateurs de ces réseaux sociaux sur la planète hier, n'étaient pas connectés. D'aucuns parlent bien sûr d'une vente des données de Facebook par des hackers en ligne. Beaucoup parlent d'un bug en interne dans le système de Facebook dans sa globalité. Tout s'est dit, et même ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu une conséquence incroyable au cours dans la bourse concernant bien sûr Facebook aujourd'hui. Comment les Camerounais ont-ils vécu ces heures? Vivre son Facebook, son Instagram, son WhatsApp, est-ce que ça a changé quelque chose à votre quotidien? Et il y en a qui ont pensé véritablement que la paresse a eu un tant soit peu une petite disparition hier. D'aucuns pensent que Zuckerberg est l'homme le plus puissant du monde parce qu'il contrôle les cerveaux des uns des autres. Réellement. On en parlera de toutes les façons. Revenons sur la question bien sûr de ces pratiques perceptibles dans nos administrations camerounaises. Comment, qui encore sont ceux-là qui sont derrière ces pratiques? Cher Lamel, la colère, il faut qu'on en sorte et qu'on la vide complètement avec vos arguments. Et on passera bien sûr au message d'Isabelle Carrozopette. Dites-nous, monsieur Mbachou, qu'est-ce qui peut justifier, à votre avis, de telles pratiques aujourd'hui au Cameroun? Monsieur Michel Ngachou, qu'est-ce qui peut justifier que tout un Premier ministre arrive pour présider une réunion au GICAM? Il vient avec son siège, son pupitre et son tapis. On entre à l'église. Ouais. Dites-moi. J'ai lu un livre. Qu'est-ce qui peut justifier? C'est une question. Alors qu'on a tout préparé. Ouais. Tout était là aménagé. Il y avait le pupitre, il y avait le siège et tout. Mais il est venu avec son siège. C'est une question qu'il faut se poser. De quoi avait-il peur? Question. A-t-il voulu marcher avec ses attributs de chef? Auquel cas le pupitre n'aurait pas eu M. Michel Ngachou de place. C'est vous dire que l'administration camerounaise, après le Congo et le Gabon, est hautement mystique. On parle bien. Je dis après le Congo et le Gabon. Je dis Congo, Gabon. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez même pas jouer avec Congo Brazza. Oui, Congo, Brazza et Gabon, le Cameroun. Je préfère le mot mystique. Mystique. Il est pratique, mystique. Ça ne blague pas. Monsieur Michel Ngachou, il y a eu un mouvement des proviseurs. Récent, je vous prends le dernier cas. Je ne cite pas cet établissement scolaire, mais un proviseur nouvellement nommé arrive, monsieur Michel Ngachou, il demande, il est arrivé de nuit avec un chat mort qu'on a tapé dans un sac, on a égorgé le sang, on a répandu le sang partout dans le bureau, on a fait des rituels, et la première chose qu'il a eu à faire, c'était chasser l'ancien vigile pour mettre son vigile. Méfiez-vous des vigiles. Les vigiles vont de pair avec les responsables, M. Michel Ngachou. Et parfois, ils sont même dans le même cercle. Les administrations sont dans le même cercle, M. Michel Ngachou. Il y a 3 semaines, devant le bureau d'un grand directeur dans ce pays, on a trouvé des machettes croisées devant son bureau avec les selles au milieu du croisement. Je le dis à mon vision. Le gars n'est plus jamais entré dans son bureau jusqu'à aujourd'hui. Je dis, il n'est plus jamais entré dans son bureau jusqu'à aujourd'hui, M. Michel Ngachou. Ouais. Vous avez des gens qui brûlent l'encens à longueur de journée, des cadres dans les ministères qui brûlent l'encens dans leur bureau. Ça révèle de quoi, M. Michel Ngachou? Ça nous renvoie à quoi? Dites-moi, je veux savoir. Que quelqu'un brûle de l'encens. C'est l'administration, c'est le service public. Ce n'est pas votre sanctuaire, ce n'est pas votre lancam. Ce n'est pas votre sanctuaire, ce n'est pas votre lancam. Ce n'est pas l'héritage de votre père, ce n'est rien pour vous. Vous êtes un usager à 13h comme à 17h. Un coup de tête et vous dégagez. Surtout à 17h. Vous avez vu tous ces marabouts qu'on a importés du Togo, qu'on a fait venir du Bénin, qu'on a fait venir, on a logé dans un luxueux hôtel à Yaoundé pour travailler, monsieur Michel Ngachou. Vous avez des recruteurs de marabouts. Bien sûr. Je voudrais, mais je veux relancer rapidement. Est-ce que ce n'est pas l'État du Cameroun qui valide ça? Souvenez-vous que, permettez, il y a eu les descentes des lions indomptables dans des compétitions internationales. Où on vous a dit, on a fait venir des marabouts pour eux. 12 marabouts. Ouais. 2010. Reconnus. Alors, moi, avant la petite pause là, je me suis dit, on a quand même un pays comme le Sénégal où chaque famille a son marabout.
Monsieur Michel Ngachou, nous ne Est-ce qu'il n'y a pas un problème? C'est ce que Gombok essayait de vous expliquer tout à l'heure, monsieur Michel Ngachou. Moi, je fais la part des choses. Moi-même, monsieur Michel Ngachou, au niveau de mon petit groupement, j'ai combien? J'ai au moins 13 marabouts. Hein? Ah oui? Dans le groupement, en fait. J'ai dans le groupement, j'ai au moins 13 marabouts. Bien sûr. Pourquoi ça? Non, quand je dis quand je parle, je veux que les gens comprennent. Permettez-moi d'abord, j'aurais dit grand prêtre, parmi lesquels j'en suis un grand prêtre, moi aussi. Donc nous, on se compte dans les différentes zones, monsieur Michel Ngachou. C'est important de le savoir. Mais on peut faire tout ce qu'on a fait là-bas chez nous. Quand j'arrive dans mon lieu de service, où on est de service, je n'ai aucun rapport, aucun lien. Je ne suis là que pour faire ce à quoi je fais. Vous avez des gens qui, en entreprise, dans les ministères, ils se rendent compte. Et on envoie dans les ministères. Et le courage aujourd'hui, chers fonctionnaires, de dénoncer ça. Parce qu'on se rend compte que M. Michel Ngachou sort d'une école à Paris, il est arrivé, il est brillant, il tient tous les dossiers avec une célérité. On se rend compte que Michel Ngachou peut devenir potentiellement directeur des affaires financières du ministère quand vous avez une dalle. Vous allez vous coucher à la maison, vous ne sortez jamais. On vous fait gonfler le pied. Mais c'est ça dans les administrations, il faut le dire. On a des gens qui décèdent. Cette période, la période de nomination, il y avait des corps, on comptait. Parce que la jalousie. Et ça peut être culturel. Non, ça c'est pas. Oui, ça c'est l'entreprise de M. Michel Ngachou. Laissez éclore. Vous voulez vous souder. Prenez votre bien. Allez au village. Faites-vous souder. Faites-vous masser. Lavez-vous dans tous les eaux. Les lieux sacrés. Ressortez. Vous venez au boulot. Tant que ça n'impacte pas. Vous avez des gens qui vont pratiquer sur leur patron. Vous avez des gens qui prennent la photo des directeurs. Il faut dire que faire en sorte que tout ce que je dis comprend. Il marque la photo de son patron. Tout ce qu'il dit, je comprends. Et quand vous arrivez, il dit on recevez l'augmentation. On a l'augmentation. Vous voyez, c'est ça, c'est pratique, monsieur Michel. C'est gênant. Vous savez, quand vous parlez en même temps, Chalamel, vous allez nous ramener dans les livres que nous avions lus. Moi, j'ai lu un livre récemment. Pas récemment, il y a un peu plus de 6 à 7 ans aujourd'hui, dans certains Ngounou, permettez-moi, je ne vais pas citer. Et quand je le dis, personne, on se comprend très bien. Et tous, on sait justement ce qui a été dit dans ce livre-là, qui, chacun à son niveau, va voir ces livres. Vous vous rendez compte que ça va très loin. Ça va très loin. Ça va plus loin que ce à quoi penser. Je le dis et puis je m'arrête là, Chalamel. Quand je dis, t'as pas de Ngounou, on se comprend très bien. Monsieur Michel Ngachou, vous avez, il y a des immeubles qu'on a inaugurés pas très longtemps, je ne cite toujours pas les noms, où avant l'inauguration officielle, on a vu très tôt le matin, les premiers gens arrivés, un chat sautait du 25e étage. Il est tombé, il n'est pas mort. Il a continué à courir. Tout le monde s'est regardé dans l'assistance, chacun s'est levé et on a compris que c'est un message fort qu'on est en train de passer. Voilà comment on vit au Cameroun. Dans l'administration. Dans l'administration, vous avez vu à l'APN. À l'APN, on retrouve des fétiches. C'est des gens qui veulent consolider. Il faut les dénoncer. Ils sont connus. Vous avez les ministres, M. Michel Ngachou, des ministres qui, cette période, ils ne veulent croiser personne au couloir. Le couloir est vide lorsque le ministre arrive. Donc vous ne pouvez pas travailler. On vous demande de vider. Il n'y a que lui et son protocole. Mais vous voyez des pratiques que vous se demandez à la fin. Quand il circule, vous retrouvez là-bas, parce que moi j'ai été victime. Vous avez été victime? Oui. On vous dit, dégagez parce que le pouvoir passe. C'est ça les expressions. Dégager, le pouvoir passe, en fait. On l'a entendu. Allez, on va prendre le message des téléspectateurs. Vous voulez quelque chose? On va revenir. On se comprend. Le couloir, dégage le couloir parce que le pouvoir est en train de passer. C'est très compliqué. Madame, Messieurs, le sujet peut sembler être choquant pour certains, et vous êtes très nombreux à nous regarder dans les bureaux ce matin, pour ceux qui ont le courage nécessaire. Et posez-vous des vraies questions. À quoi ça sert de gagner le monde et de perdre son âme? Pour beaucoup. Il y en a qui, pour beaucoup, vous diront on n'en a rien à foutre. Peut-être ça, c'est vos entendements là-bas. Oui. Ben, nous disons il y en a qui dorment chez eux très bien. Parce que vous savez que lorsqu'il est 18h, il y a des gens qui peuvent mettre sur la même. Lorsqu'il est 18h, il y en a qui ne dorment pas. Lorsqu'il est 18h, ils commencent à pleurer. Oui. Mais quand un archevêque quitte pour venir prier dans un bureau, c'est pourquoi? Voilà. Un archevêque quitte pour venir, je ne sais pas. Il va dans un bureau, une administration publique. Voilà. Prenez votre boulot, amenez-le à l'église. Merci beaucoup. Vraiment, on a trop de messages d'Isabelle Carozopette. Tout ça, c'est à la fois la colère exprimée par Chalamel, mais surtout l'histoire donnée par Dominique Audrey des avis de nos téléspectateurs.
Bonjour à vous sur le plateau. Celle-ci salit l'image de la femme et elle ne mérite pas le mariage, encore moins cet homme. Moi je dis qu'il y a divorce, ce qui s'impose dans ce couple. Gaël depuis Bépanda qui signe cette réaction. Autre message. Je suis d'avis avec Bombok, cette femme est très dangereuse, la mort n'est pas loin d'elle. Fuis-la comme on fuit une agression, car il va de ta vie. Si le Seigneur t'a permis de découvrir qui est cette femme avant le mariage, c'est à dessein. Mon fils, déchire les signes de ton Seigneur qui t'aime tant. Des chiffres, voilà. Elle va aller tomber sur quelqu'un d'autre. Bonjour le Zénith, que cet homme se sépare vite de cette fille. C'est Cyril Design qui envoie le message. Bonjour à vous, il ne fallait pas que ce monsieur l'accepte car elle a été chassée par son premier homme à cause de son mauvais caractère. Elle a été élevée dans un mauvais milieu. C'est de la part de David depuis Souza. Lorsqu'une relation est encore au stade de copinage ou des fiançailles, la tolérance est interdite et l'exigence doit être au rendez-vous. Le caractère effroyable de cette femme ne se manifeste même pas à 20%. S'il continue sur le chemin de la tolérance, à ce stade, il se trouvera au village de Si je savais. Cette femme ne vaut pas la peine, mon frère. Mets cette mal éduquée dehors très rapidement avant qu'il ne se fasse très tard. Sinon, elle va te tuer, je te le dis. Voilà. On va pas lire la suite parce que... Bonjour à vous sur le plateau. Les téléspectateurs ont parfois des messages qui... Bonjour à vous sur le plateau. Cet homme est impuissant. Je crois que c'est cela et c'est pour ça qu'il a peur de traiter cette femme comme il se doit. De peur qu'elle dévoile son secret. C'est ça aussi. Hein. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il se comporte de cette façon. Bonjour le panel, merci pour vos conseils. Je crois que l'homme en question devrait se remettre véritablement en question, se poser la question qu'il mérite et comprendre que cette femme n'est pas pour lui. Jean-Sti Malène qui envoie cette réaction. Bonjour le plateau, l'homme doit toujours garder le bâton de commandement. Si la femme a fait ça, c'est juste parce qu'elle a toujours été au-dessus de cet homme, mon frère. Même si là, c'est quoi, tu dois prendre toujours le dessus. Paul depuis Baganté. Absolument. Bonjour le Zénith, l'homme doit toujours être au-dessus de la femme. Autre réaction, cette femme est un danger pour ce monsieur. L'homme aime trop cette femme au point d'accepter des bêtises. Gabi Temacho depuis Bafoussam. C'est pas ça aimer, hein. Faut corriger. À comportement de cafard, réaction de babouche. Cette femme est une diablesse et je n'aurais pas toléré la première violence. Je l'aurais forcé... je l'aurais bastonné. On ne va pas prôner la violence. De grâce, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour le sujet de ce matin, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est une bonne chose que cela arrive avant qu'il ne s'engage. Quel genre de personne est cette fille qu'il veut prendre pour femme, pour faire court, qu'il aille se chercher ailleurs. Gilbert depuis Mendon. Bonne émission à vous, merci. Bonjour le plateau, moi à sa place je quitte cette femme. William Tekam depuis Bafoussam. Le gars doit quitter la fille, il ne peut pas faire une vie heureuse avec elle. Jean-Marie qui envoie la réaction. Mon ami quitte rapidement cette fille. On comprend que... c'est pas la seule solution. Il va quitter la fille pour pas et il mal va de tomber personnes, sur une autre qui aura d'autres défauts. Lorsqu'une femme que vous dites que vous aimez a des manquements, avant de la quitter, essayez de travailler dessus. Parce qu'il ne suffit pas de conseiller à quelqu'un, non, ne me violente plus, non, ne parle plus fort quand je parle. Ça ne suffit pas. S'il y a un peu d'austérité dans le traitement... Non, Michel, moi je ne suis pas pour qu'on lâche les gens simplement parce que elle va aller tomber sur un autre. Et malheureusement, on n'aura pas corrigé ce tard sociétal. Oui, arrêtez-moi. Je vous arrête pas ce qu'on fait. On sort tous des familles. Il faut pardonner. On sort tous des familles. Je vous arrête parce que, vous l'avez très bien dit ici, vous ne serez jamais content de savoir qu'une femme traite votre petit frère ou votre grand frère. Je ne vais pas la chasser, je vais la corriger. Parce que je serai leur grande sœur à tous les deux. Alors, maintenant, vraiment, lorsqu'on sent qu'on est mal à l'aise, vaut mieux libérer le plancher. Bon. On va réalité. Finir donc par avoir une société qui se défend. Parce que vous-même, vous n'êtes pas parfait. Dominique Audrey,
Il faut avoir la culture du bonheur pour vivre le bonheur. Le bonheur se construit, Michel. Il faut avoir la culture du bonheur pour vivre le bonheur. Wow. Il faut avoir la culture de la grandeur pour être grand. Il faut avoir la culture justement de la richesse pour être riche. Il faut avoir la culture du bien-être pour être dans... Tout se bâtit. Pour bien se sentir. Le bonheur se bâtit parfois sur Lorsque les larmes. vous avez une femme, L'endurance. si vous avez une femme qui vous crache dessus, Oui. mais croyons, posez-vous la question, mais qu'est-ce qui peut amener une femme à cracher dessus? Vous me dites, vous me crachez dessus une fois, vous me versez des ordures 2 fois, vous me balancez une serpillère 3 fois, vous tapez sur ma personne 4 fois, et vous me direz, je vous pardonne, et puis on vous arrange, on vous amène à changer. Oui. Mais allez voir un psychologue. Réaction par rapport à la colère. Oui. Oui, allons-y. Allez voir un psychologue, c'est incroyable ça. Ça veut dire que vous êtes parfait. C'est tout ce qu'on Non mais on peut pas, on supporterait pas. Parce que toutes les personnes qui disent quittez là, si on part en profondeur, on verra que vous-même, vous avez des caractères exécrables. Mais il y a des gens qui sont à même de vous supporter et de corriger. On est d'accord. Pourquoi ne pas la corriger? Mais si on vous corrige, vous ne changez pas. Qu'est-ce qu'on fait? Quand même. On n'est pas, pas parfait. Même la Bible dit, si jamais vous passez l'évangile aux uns et qu'ils ne prennent pas l'évangile, secouez la poussière de vos sandales et continuez votre chemin. Voilà. Isabelle Carole, message. Réaction par rapport à la colère. Moustapha depuis Melon dit au sujet de la colère, je dirais que c'est malheureux que dans nos ministères, que les hommes de peu de foi transforment cela en lieu de culte, peu importe le genre. Mais je pense que chacun devrait se protéger contre les mauvais esprits afin d'être à l'abri du mal et non pour ne plus laisser son poste pour une personne. Avant vous, il y avait les gens qui simplement ont laissé pour vous alors pris ton Dieu afin qu'il soit ton bouclier. Bonjour le plateau, je connais un maire qui ouvre la porte de son bureau juste avec un signe de la main. Henri Mewa depuis Bafoussam. Un signe de la main. Oui, c'est-à-dire qu'il fait juste un signe et la porte s'ouvre, donc il n'a pas besoin de toucher le poignet. Bon, ça peut être un système. Hein. Quel système, Michel Gachou? Il y a des systèmes Michel Gachou? Non, Michel Gachou, laissez tomber. Michel Gachou. Michel Gachou, ne dis pas ça. Dont la porte était gardée par un serpent. Voilà, merci de le dire. Devant ou dehors? Était gardé par un serpent. C'est les voleurs qui se sont infiltrés là une nuit qui ont fait ça. Vous parlez des choses en même temps. Vous allez nous pousser à dire des choses qui choquent. C'était personne. Oui, non, vous savez, on vous dira qu'il y a même ce haut commis de l'État à un moment donné, qui est connu de tout le monde, perd son âme, qui dans son bureau, il a des caisses dans son bureau, au-dessus justement de son bureau, derrière, dans le mur, il y a des caisses d'argent, et il les ouvrait, les laissait quelquefois. Il laisse comme ça, toutes les portes sont ouvertes. Vous entrez, vous voyez d'avoir l'argent. Allez prendre l'argent, vous le sortez. C'est comme ça que vous mourrez au fur et à mesure chaque jour de votre vie. Donc vous vous dites, c'est assez compliqué, hein, Charles Hamel. On ne va pas revenir sur les choses parce que là, rien on n'est risquerait... Le premier message nous a dit, protégez-vous. Pour ça qu'on vous a dit, il y a les pratiques culturelles, coutumières et cultuelles dans votre village, dans vos traditions. Si vous voulez vous prémunir contre ça, il y en a qui prient les psaumes. Bon, apparemment, ça veut dire, mais priez vos psaumes à la maison, comme a dit Chalamel. Si nous autres mangeons nos choses à la maison, on n'en va. Mais ce n'est pas dans les lieux. C'est ça que nous voulons dire. Merci, Bonbon Bengal. On ne peut pas laisser les uns en les diabolisant, permettre aux autres de prendre l'espace public. Ça aussi, on n'est pas. Merci beaucoup, Bonbon Bengan, Charles Hamel, Isabelle Carole et Dominique Audrey pour vos nombreuses réactions, et y compris nos téléspectateurs qui sont très nombreux et qui nous regardent par le monde aujourd'hui. Merci à vous, mesdames, messieurs. Dans un instant, nous serons à Concilamine et on ira faire un clin d'œil à ISPA ce matin. ISPA, the next academy year is knocking at the door. Obtain your HND, professional bachelor, master degree in banking and finance, secretarial studies, management and much more. ISPA vous offre une formation académique et professionnelle en cours de jour et soir dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Obtenez le BTS, licence et master professionnel en gestion, spécialité, banque et finance, logistique et transport, génie informatique, génie civil, santé, en soins infirmiers, sciences et techniques biomédicales, sage-femme. ISPA et à Yaoundé, Ngomkana, rue Face Immeuble Macabo. Contact 699 83 83 42. WhatsApp 661 16 19 10. Site web ispa-amandin.com. ISPA, notre savoir-faire à la construction du leadership de demain. Et tout se dit encore ce matin, Concilamine. Bonjour et bienvenue.
Retour à vous, juste après Constilamine, nous allons faire cette plongée dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Et les questions avant justement cela, c'est quand même ce sujet d'actualité qui est devenu, on va dire, incroyable, pédocriminalité dans l'Église. Au moins 216 000 mineurs victimes depuis 1950, selon bien sûr le rapport Sauvé. Qu'est-ce qui se passe au final dans l'Église? 216 000 mineurs qui ont été abusés justement dans l'Église, et on parle aujourd'hui de pédocriminalité depuis les années 1950 à 2021. On est mal barré. Ça donne plus d'arguments. On en parle encore depuis hier, on en parle en France, hein. On en parle dans les médias français. Et c'est assez compliqué. Hein. Non, les voix du Seigneur sont insondables. C'est assez compliqué. Selon un rapport baptisé Sauvé, en fait. Les voix du Seigneur sont insondables. Ouais. Et là, vous ne parlez pas de sorcellerie. Ça vous donne plus d'arguments, en fait. Hein. Non, voilà. Pas moi, la société. C'est la société qui doit être éveillée. Voilà. Ce qu'on vous dit les pratiques. Et chaque fois, je vous ai dit ici que l'Europe va retourner dans j'allais dire, dans ses bases. L'Europe est fondée par la pédérastie. C'est tout. Et il disait là-bas que c'est une doctrine morale et éducative. Ouais. Et ça s'enseignait dans les écoles. Aujourd'hui, on est surpris de constater qu'ils reviennent dans les traditions. Et ça nous donne également l'occasion de dire justement que des noms circulent à la fois dans le monde entier à travers un nouveau paradis fiscal qui serait l'Irlande. Des noms circulent, des noms des Camerounais qui circulent Bonbon Bengan dans le secteur minier, des noms de chefs d'État qui circulent dans ce paradis fiscal en Irlande, des noms justement des Africains les plus, on va dire, les plus cotés. Et là, on se rend compte que ça continue, cette histoire de paradis fiscal. On s'en souvient encore de Panama Papers, on s'en souvient de tout ce que les médias, comme Mediapart d'ailleurs, auraient révélé à la suite de ces paradis fiscaux. Au final, ça va très mal et très très mal pour ceux-là qui ont choisi justement de fuir le fisc dans leur pays. Isabelle Carzopet, la revue des réseaux sociaux, la toile, qu'est-ce que vous nous servez ce matin? Alors, la toile s'est arrêtée sur ces images, ou encore sur ce fait plutôt inhabituel qu'on a pu enregistrer du côté de Kribi, parce qu'il faut dire que la tension était perceptible de ce côté avec les militants donc, du RDPC qu'on a bien pu voir, qui sont donc descendus dans la rue pour pouvoir manifester. Manifester contre qui? Contre le sénateur Mbamba qui a molesté, on se souvient encore, on a vu la vidéo ici ou encore les images, il y a quelques jours seulement, plusieurs des camarades du parti lors donc du processus de renouvellement des organes donc, de base du parti. Ces populations, encore les militants donc, de ce parti réclament que des sanctions contre ces derniers qui selon eux se comportent comme le Dieu entre guillemets de cette localité, vraiment qu'ils puissent être sanctionnés parce que, disent-ils, là c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase, aller jusqu'à porter atteinte à ces personnes, aller jusqu'à ce que le sang coule. Trop, c'est trop, disent ces militants qui voudraient ou encore qui souhaitent que justice soit faite. Sénateurs libérés, le RDPC n'est pas un parti de boxeurs. Ce sont quelques messages entre guillemets qu'on pouvait lire sur les quelques pancartes que ces uns et les autres tenaient en main. Heureusement, les forces de maintien de l'ordre, comme il est de leur mission, étaient là pour pouvoir recadrer et calmer, apporter justement ce climat de paix. Très tard hier soir, on a entendu bien sûr les propos du préfet de l'Océan qui, dit-il, est allé réconforter les uns les autres en leur demandant de se calmer. Mais on a vu quand même ici les manifestants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais organiser cette marche, cette manifestation non déclarée, au vu et au su de tout le monde, encadrée par la police camerounaise, au vu et au su de tout le monde, mais surtout parce qu'il fallait en faire entendre sa voix, parce qu'il y a un homme qui est devenu un dieu dans l'océan aujourd'hui, va-t-on l'appeler Grégoire Mbamba. Chalamen Bachou, on en parlait ici en fin de semaine dernière. Vendredi précisément. Vendredi. Alors, on est avec un demi-dieu dans la ville de l'océan. On ne fait pas de fixation sur lui en réalité parce qu'il n'est pas si important que ça. Mais on va regarder quand même la situation. Les gens sortent manifester sans déclaration de manifestation, encadrés par la police camerounaise, le Cameroun du 2 poids 2 mesures. Je suis content que ces événements arrivent et cela me fait hautement plaisir, mais quelque part aussi ça me laisse un goût amer. Ça me laisse un goût amer parce que voici le moment où
le MRC devait profiter pour pouvoir faire entendre sa voix, M. Michel Ngachou. Ici, on ne parlera pas d'insurrection. Ici, on ne parlera pas d'atteinte à la sûreté de l'État. Ici, on ne parlera de trouble à l'ordre public. Tous, on va se mêler là et on va dire ensemble, RDPC militants frustrés et MRC ensemble pour lutter contre le désordre. Ça, c'est le premier point. Mais hélas, peut-être le professeur Maurice Kamto va dire que ce ne sont pas les stratégies du MRC. Bon, je le comprendrai, mais dans d'autres pays, c'est l'occasion justement pour battre ce même fer quand il est chaud. Premier point. Deuxième point, M. Michel, cela démontre que le RDPC fonctionne avec des prébandiers. Cela démontre que le RDPC fonctionne avec ses affaires de consensus. Cela démontre que le RDPC fonctionne avec des parachutés, des individus parachutés. Parce qu'à l'évidence, Grégoire Bamba n'est pas aimé dans l'océan. Comment est-il là? Est-ce que c'est véritablement les membres, enfin les populations du RDPC, les militants, qui l'ont choisi? Non, M. Michel Ngachou. Parce qu'à l'évidence, vous voyez, c'est les vraies populations qui ont choisi, les vraies personnes, vous les voyez dans la rue. Ils sont sortis spontanément, M. Michel Ngachou. Donc forcément, on a dit, petit frère, tais-toi. J'ai l'argent, j'ai le pouvoir, je vais t'écraser. Tais-toi, ne mets pas le pied. Le petit frère dit, j'ai la population derrière moi, je sais ce que je vais foncer. On lui a donné un coup de tête, M. Michel Ngachou. Ce n'est qu'une interprétation. Un coup de tête et des coups de poing par-ci. La preuve, c'est les gens qui sont gardés. Un sénateur marche avec un cortège de gardes. Pourquoi dans une ville où il est censé être aimé, M. Michel Ngachou? Ça suppose qu'il y a des gens, comme on a vu à Garoua, ce qui s'est passé à Garoua, où un député de Issa Tiroma a fracassé la tête, M. Michel Ngachou, d'une dame avec une paire de gifles. Jusqu'à aujourd'hui, ni Issa Tiroma, ni ses députés, personne ne s'est exprimé. L'affaire est passée. Ce sont eux qui tiennent la ville de Garoua. C'est lui qui tient la ville de Kribi. C'est leur ville. Il peut faire ce qu'il veut. Il a giflé cette pauvre femme. Il a cassé la machine à glace d'une pauvre femme au marché, M. Michel Ngachou. La femme n'a pas digéré, il a rendu cette même gifle. Et ça, mais des barbares pareils ne devraient pas être gardés, M. Michel Ngachou. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que véritablement, on dira que c'est des affaires du RDPC. Non, on ne peut pas dire que c'est des affaires du RDPC. J'interpelle encore le ministère de la Justice. J'interpelle encore le procureur même de Kribi, qui lui, en tant que procureur, n'a même pas pris la peine d'ouvrir une enquête sur ce qui s'est passé, au moins même d'écouter même ce de Grand Bamba en réalité. Est-ce que le ministre Atangandi a fait une sortie? Laissez le procureur tranquille. Le ministre Atangandi a fait une sortie. Le délégué général de la Sûreté nationale a fait une sortie. Le ministre de la Communication, qui était sur les questions des ambassades, des MRC, la basse, les ceci, a-t-il fait une sortie? Non, M. Michel Ngachou, ne demandez pas au procureur trop. Ne lui demandez pas trop. Les populations se sont déplacées. Elles sont allées rencontrer le préfet. Elles ont manifesté, elles ont trouvé le préfet. Elles ont dit au préfet, on ne veut plus ce monsieur. On ne l'a jamais voulu. On n'en a pas besoin. D'ailleurs, les pancartes même qui étaient présentes en disaient suffisamment. Donc, on a laissé. Mais j'ai vu une police. Maman. Une police professionnelle, permettez-moi. Une police professionnelle. Une police réglementaire qui a organisé dans toute idée action républicaine un cordon de sécurité. Incroyable. Incroyable. Bravo. Chose de ce pays. Alors là, on voit le ministre Paul Atangandi qui est muet jusqu'à présent. On attend. Est-ce que c'est l'occasion de Dominique Audrey de dire aussi aux militants du mouvement pour la nation du Cameroun qui depuis revendiquent qu'on libère les prisonniers politiques et ceux qui ont marché le 22 septembre 2020, ils peuvent aussi se lever et dire bon d'accord, nous on va se mobiliser, aller dire au gouverneur de la région du littoral qu'on a des Camerounais qui ne font rien là-bas en espérant qu'ils soient encadrés de la sorte au moins, Dominique Audrey. Je n'attendais pas ça. Alors, qui va les encadrer? Depuis que vous voyez qu'on casse les choses, on a brûlé une maison, à Bembis, il y a quelqu'un qui est décédé, vous avez vu quelqu'un dire quelque chose? Ouais. Bon, à moins que le MRC devienne un parti allié, un parti satellite ou bien un parti ami du RDPC, je doute qu'il puisse avoir les coups de franche pour se permettre le luxe d'organiser une prétendue marche. La preuve qu'on est. Moi, je ne savais pas que la police. C'est la première fois que je vois que on peut faire cordon de sécurité avec autant de douceur. Non, grand-mère, reculez, vous allez vous faire mal. Oui, manifestez là-bas.
N'approchez pas ici, vous ne pouvez pas. On les encadre comme ça. Ne nous bousculez pas. Vous savez ce que le ministre de l'administration territoriale a dit. Violence sur les forces de l'ordre. Serpent affamé. Alors on ne veut pas que le serpent vous morde. Reculez un peu. Allez-y, manifestez, mais restez dans le cadre. En fait, c'est ça. Donc, on nous a dit aujourd'hui que la police peut encadrer. On a dit que vous n'avez pas besoin d'autorisation pour marcher, mais que tout le pays marche. En réalité. Tous ceux qui ont des problèmes doivent désormais marcher parce que le RDPC, le parti au pouvoir, montre que c'est possible de le faire. Jusqu'ici, les autres n'ont jamais compris ce que c'était que la démocratie. Donc, le RDPC vous donne une leçon. C'est à vous de voir si vous l'avez assimilé ou pas. Le président sorti dit que les leaders s'approchent. Nous allons discuter. Ça. Il a reçu les leaders. Non, les leaders ne se parlent. Ils ont une séance de travail. Alors cela, je n'ai personne, Bonbon Bengan. Mais surtout, au-delà du constat fait par des millions de Camerounais, que le parti au pouvoir se permet d'organiser des marches dans l'océan. D'ailleurs, même le Grand Bamba a organisé une marche là-bas il y a quelque temps sans autorisation de manifestation. La chaîne publique nationale est allée filmer et rendre public justement ces manifestations-là. Alors, bon, Bengan, on est des petits dieux dans les localités lorsqu'on appartient au RDPC ou lorsqu'on parvient à faire ce que le RDPC vous demande. Finalement, vous êtes devenu intouchable comme le Grand Bamba dont on dit très puissant à l'océan aujourd'hui et qui devait être déchu par ces mêmes populations-là. Non, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est un parti administratif. C'est un parti administratif. Deuxième chose, c'est un mouvement. Troisième chose qui est la conséquence des deux premières, c'est que l'administration est embarrassée parce qu'infiltré, inféodé et tenu en respect par le RDPC, les cadres de l'administration sont embarrassés entre les activités privées d'une association et l'implication de leurs supérieurs hiérarchiques, précisément parce que le RDPC a un comportement déviant. Un parti administratif dans le genre, on lui avait dit, son président lui avait demandé de se préparer à une éventuelle concurrence. Et c'est le même président qui ne laisse pas la concurrence jouer franchement. Il a inféodé l'administration, il a encarté l'administration. Et ça crée donc ce que certaines personnes pouvaient appeler le lumpenprolétariat. Donc, et plus ce que Charles Hamel a dit tout à l'heure. Donc, quand vous êtes dans un mouvement, il y a les élites qui ont une proximité aérienne avec le peuple. Et Joseph Charles Doumbia les appelait personnalités ressources ou personnalités ressources d'accompagnement. Ils venaient piétiner les présidents élus des sections, des sous-sections, des comités de base, des cellules, les piétiner pratiquement. Ouais. En lettres, eux-mêmes sont dans ce qu'on appelle la bourgeoisie comprador. Donc ils s'enrichissent et ils créent donc une espèce de lumpenprolétariat. Donc vous êtes là comme une bétail qui n'est... Aimé Césaire dirait une foule qui ne sait pas faire foule, donc qui n'a pas conscience de sa force. Voilà. On a le sentiment de vivre justement, comme quelqu'un me disait hier, la tragédie du roi Christophe, souvenez-vous. Donc comme il commence donc à avoir une petite donc espérons que la vraie, j'allais dire, je ne peux pas parler de révolution, le vrai soulèvement commence par le RDPC. Attendons. Et il faudrait que les autres partis politiques, comme disait Charles Hamel, puissent aussi récupérer. Très bien. On ne laisse pas, parce que c'est aussi un rapport de force, la politique. Isabelle Carozopet, vous avez d'autres sujets pour nous ce matin, fièrement. Voilà, peut-être non. Allez, on va peut-être le dire, le sujet est tout à fait passionnant. On va prendre aussi l'occasion de dire, quand même, peut-on être aussi puissant, être aussi fort comme peuple en réalité? On s'en souvient des frasques de ce sénateur. On s'en souvient de ces sorties qui ont été choquantes, de ces attitudes qui n'ont jamais plu en réalité. Mais quand même, à aller à la violence physique, il y a un problème sérieux. Alors, Isabelle Carole, vous dites au moins que ça mérite une punition. Si oui, laquelle à votre avis? Sur la personne de ce sénateur. Est-ce qu'il peut être puni? Qui semble être plus fort que, on va dire, ces populations. La base. Bon, je crois qu'il faut quand même qu'on fasse savoir aux uns et aux autres qu'ils sont tous égaux devant la loi. Parce que là, on a l'impression qu'il y a des privilégiés et il y a des sacrifiés. Et que cette image vienne de ce parti, vraiment, on n'encourage pas des actes de violence,
Mais si c'était ailleurs, au moins ce serait mieux. De voir que ce soit eux qui prônent ce genre de choses, c'est à condamner. Et quand on les voit arriver jusqu'à descendre dans la rue, ben, on peut comprendre le niveau de courroux, le niveau vraiment auquel on se dit, ben là c'est la goutte d'eau qui déborde le vase, on ne peut plus supporter, on ne peut plus tolérer ça, il faut que ça s'arrête. Et qu'on dise aux uns et aux autres, qu'on soit sénateur, qu'on soit ministre, qu'on soit président de la République, on a l'obligation de respecter son vis-à-vis. Peu importe son rang social, peu importe à quel parti il appartient ou alors l'idéologie qu'il défend, on a l'obligation de le respecter. Au nom de ce que vous êtes sénateur, vous commencez à en venir au moins avec des autres parce que vous êtes protégé, parce que vous avez des gardes de corps. Mais là, vous n'êtes plus sénateur, vous ne respectez même plus votre rôle. Pourquoi est-ce que ces derniers peinent à être proches des autres? C'est un problème. Parce qu'ils n'ont aucun ancrage politique, c'est des hommes parachutés. Laissez les véritables personnes choisies par le peuple. Arrêtons dans le principe du RDPC le système de cooptation. On te copte. Tu es un habitant de Bonapriso, tu te retrouves être dans la circonscription, M. Michel Gachou parachuté de Douala-Seigne. C'est quelle histoire ça? Incroyable. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est cette tripaculaire. Et depuis que ça a intégré, c'est entré dans le RDPC. C'est la raison que nous voyons quelqu'un qui est inconnu. Il est inconnu de sa circonscription. Grégoire Mbamba qu'on aurait dû aimer M. Michel Gachou, comme je me rappelle à l'époque, de telles actions ne seraient pas en train d'arriver parce qu'il avait l'assentiment du peuple, il a retourné la veste. Aujourd'hui, regardez les populations qui se sont levées. Les populaires vont me dire que c'est les gars à qui on a donné le coup de tête, qui ont pu mobiliser et ils sont en train de se soigner. Je vous rappelle qu'il y a une dame là-bas qui est d'ailleurs la représentante locale de la Croix-Rouge qui a eu, souvenez-vous, une affaire le même, Grégoire Mbamba, piétiné avec la voiture qui est montée justement sur ses pieds par ce dernier. Cette dame qui avait giflé le sénateur en plein marché. Sa machine à gaz a été confisquée et ne lui a jamais été restituée jusqu'à aujourd'hui. Il faut bien sûr le dire. Donc on est là dans le totalitarisme acté et imposé par le Rassemblement démocratique camerounais et ses composantes véritablement. Non, je crois qu'on l'avait remis parce que les populations, après qu'on l'a incarcéré, les populations se sont rendues au niveau du commissariat et ont décidé de brûler. Que si on a libéré pour pas brûler, ils sont partis de là pour son domicile. Il a fui pour aller à Yaoundé, il a fait presque 2 ou 3 mois à Yaoundé, il avait fui Kribi à cette période de M. Michel Gachou. Alors, dire aujourd'hui que le ministre attend qu'il soit mis devant une situation, on essaie de l'interpeller depuis au moins 2 semaines, il ne réagit pas. Mieux comme une cape, dit-on justement, Isabelle Carozopet. On est là, on attend son serpent depuis, ça ne sort pas. C'est ça. Mais il faut qu'il arrive à dire quelque chose. Mais son serpent est où en fait? Il faut qu'il arrive à dire quelque chose, sinon il va creuser lui-même sa propre tombe. Parce que si dans les prochains jours, des militants dans notre parti décident d'organiser une marche, ben il faut bien à ce moment qu'il assume son silence. Qu'il se taise et qu'il se taise à jamais. Ou alors qu'il rentre avec ce silence pour établir les responsabilités et dire ce en quoi s'en tenir quand on pose de tels actes de violence. Auquel cas qu'il laisse tous les autres partis agir également comme bon leur semble. Que lorsqu'ils décident de faire des marches, que la police vienne tout simplement, comme on a vu sur les images, recadrer et dire non, ok d'accord, voici le cordon de sécurité, vous ne devez pas faire ci, ne faites pas ça, mais encadre tout simplement cette marche-là. Donc qu'il fasse cela et qu'il s'en tienne à ça, qu'il garde ce silence, qui d'ailleurs va arranger les autres parce que ça va leur permettre aussi de comprendre qu'ils sont un parti comme tous les autres et peuvent se permettre autant que ces derniers de pouvoir poser des actes. Très bien. Dans un instant, on parlera bien sûr du correcteur de posture avec Constille Lamé et Ir Lizop à nouveau, comme c'est le cas tous les matins. Constille nous retrouve fièrement tout de suite. Madame, monsieur, on parle du correcteur et de Ir Lizop. Nous les enseignants. Merci beaucoup Constille Lamé. On va se quitter madame, monsieur avec un hommage bien sûr rendu aux enseignants comme Charles Batiou l'a entamé ce matin avec l'accompagnement bien sûr de la régie. Merci. Juste un enseignant qui vous a marqué, je vous en prie. Il faut moins que Isabelle, quand je commence par vous. Oui. Un enseignant. Professeur d'espagnol, monsieur Nzia, à qui je dis bonjour. Et monsieur Nzia. Monsieur Nzia. Oui, quel établissement là? Mon professeur, on va pas citer le nom d'établissement, c'est un établissement privé. Ouais, c'est pas grave. Peut-être pas le citer. Et vraiment, on a eu de très bonnes relations. J'ai été tellement fier de lui que pour lui dire merci, il a été témoin de mon mari, hein, celui qui était mon témoin. Voilà. Cher Lamel, un enseignant qui vous a marqué pendant votre parcours, c'est la journée internationale de l'enseignant aujourd'hui. Oui, c'est ma mère. Ah, maman, elle était enseignante par ailleurs, institutrice. C'est la toute première enseignante de ma vie. Ouais.
Tu te lèves comme ça, tu dis bonjour comme ça, tu marches comme ça. Elle a fait le bâtonnage. On va de l'école à la même. Monsieur Michel Gachou, j'ai dit, c'est ma mère. Très bien. Bon, un enseignant à qui on ne m'aurait dit bonjour ce matin. Est-ce qu'il s'est rappelé encore? Allons-y rapidement. Je n'ai eu que 2 enseignants dans ma vie, donc les 2, je ne sais pas qui choisir. Je les rends hommage tous les 2. Voilà. Il y en a une était la grande sœur de ma mère, l'autre était sa belle-sœur. D'accord. Dominique C'est les Audrey, 2 que j'ai eu toute ma vie. Monsieur Nyoum. Professeur de journalisme. Monsieur Nyoum Benjamin. Ah, d'accord. Merci beaucoup. On n'oublie pas Monsieur Akon Abba Polika, que j'ai connu. On n'oublie pas Monsieur. Vous avez dit 1. Voilà. Il enseignait quoi? Il enseignait les sciences quand même. Merci, Dominique Audrey. Et Monsieur Henry Ndandi Moma. Vous avez dit Oh là là. C'est lui qu'on connaît. Monsieur Sorien Mathias, de regretter mémoire. Vous êtes à 3 déjà. Vraiment. De glorieuses mémoires. De glorieuses mémoires. Voilà. Bonne journée à tous, madame, messieurs. Bonne fête aux enseignants. À demain 10h.